Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 32e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, les versets 26 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent: « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit: « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui le Christ continue son enseignement sur la fin des temps. Il compare les jours du Fils de l'homme au temps de Noé et de Lot. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Les hommes vaquaient donc à leurs occupations ordinaires, sans se douter de rien, encore moins de la catastrophe à venir. Si nous analysons profondément ces 2 événements, le déluge à l'époque de Noé et la destruction de Sodome au temps de Lot, nous comprenons que la caractéristique dominante était que le souci du monde, la nourriture, la boisson, le mariage, le business ou le travail, le champ, les maisons, ont empêché les hommes de penser à leur relation avec Dieu et à ce qui survient si Dieu est mis hors de la vie des hommes. Ces mêmes soucis ne nous empêchent-ils pas aujourd'hui encore de répondre à l'appel que le Seigneur nous adresse? Il faut admettre que très souvent, nous nous comportons comme la femme de Lot. Nous voulons suivre le Christ. Nous voulons nous abandonner entièrement à lui, mais notre cœur reste accablé par les soucis du monde. Les images utilisées par le Christ nous interpellent donc de façon particulière. En ce temps-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. De même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Ces 2 mots, descendre et retourner, devraient nous amener à réfléchir sur la réalité de notre vie quotidienne. En acceptant de suivre le Christ, nous avons entamé un processus d'élévation. Nous avons accepté de prendre de la hauteur sur les choses de ce monde pour considérer en valeur absolue la vie divine qui nous est promise. Tenons donc bon dans ce choix. Ne cédons pas à la tentation de retourner en arrière, car celui qui cherche à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Avec Dieu, en effet, c'est la loi du qui perd gagne. Dépenser ses talents, ses énergies et son temps seulement pour se sauver, se protéger, se réaliser soi-même sur un plan purement matériel, conduit en réalité à se perdre, à mener une existence triste et stérile.
Mais si nous vivons uniquement pour le Seigneur, en embrassant la logique du détachement et du don de soi, nous serons heureux à la fois dans ce monde et dans le monde à venir. Seul celui qui mise tout sur le Christ et se met réellement à sa suite peut être assuré du salut. Prions. Seigneur Jésus, tu nous enseignes aujourd'hui que les choses et les occupations de ce monde peuvent nous empêcher de penser à ce qu'il y a de plus important pour nous. Notre relation avec toi, le salut de notre âme. Donne-moi assez de force pour oser me détacher de ce monde éphémère et pour m'attacher de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces à toi, mon seul vrai bonheur. Intercession. Prions pour que le Seigneur affermisse la foi de ceux et celles qui ont tout renoncé pour se consacrer à lui, et qu'il accorde la conversion à ceux qui vivent dans l'insouciance et l'indifférence par rapport à la venue du Christ. Exercice spirituel. Se défaire de nos occupations et de nos préoccupations quotidiennes pour être plus attentif à soigner notre relation avec Dieu.